Ce lundi, il y aura enfin le tirage au sort des groupes pour la CAN 2025. Nous saurons enfin qui accompagnera le Maroc dans son groupe. Nous ne sommes pas privés de surprise lors de cette phase de groupe où le Maroc, tout comme d'autres pays, peuvent se faire surprendre. Je ne l'espère pas pour le Maroc, bien sûr, qu'il doit absolument gagner cette CAN pour que celle-ci ne soit pas considérée comme un échec monumental, connaissant les capacités de ce pays et son historique en Afrique, en ayant l'un des meilleurs effectifs d'Afrique avec des joueurs qui, certes, ne jouent pas forcément tous dans des clubs de renommée mondiale, mais qui majoritairement performent tous avec leurs clubs respectifs. Dans cette vidéo, je dirai mon groupe idéal pour le Maroc en abordant les différents pays présents dans les 4 chapeaux différents, ainsi que leur historique en général avec le Maroc. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc, pour commencer avec les chapeaux, dans le chapeau 1, il y a bien sûr le Maroc, le pays hôte, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ce sont tous des pays que le Maroc ne risquera bien sûr pas d'affronter dès la phase de groupe. Sinon, dans le chapeau 2, il y a le Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la RDC et le Burkina Faso. Le chapeau 3, il y a le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et le Bénin. Et finalement, le chapeau 4, la Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et finalement le Botswana. Donc pour commencer, avec le chapeau 2, on commence avec le Cameroun qui a toujours été quand même un adversaire redoutable pour le Maroc. Les confrontations entre ces deux nations sont marquées par quand même une grande rivalité en général et leur dernière rencontre remonte quand même aux éliminatoires de la CAN 2019 il me semble, où le Maroc s'était quand même imposé 2-0. Sinon il y a le Mali qui a été un adversaire quand même régulier du Maroc lors des phases de qualification ou des matchs amicaux. Cependant, la dernière confrontation officielle entre les deux équipes date quand même de 2017 avec un résultat quand même mémorable pour les Marocains, donc une victoire écrasante de 6-0 en qualification pour la Coupe du Monde 2018. Et pour la Tunisie, les matchs reflètent quand même une grande rivalité maghrébine historique puisque quand même tout le monde se souvient de la finale en 2004 de la CAN. Le dernier affrontement officiel a eu lieu quand même lors d'un match amical en 2019, remporté 1-0 par la Tunisie. Sur l'Afrique du Sud, en revanche, a croisé le chemin du Maroc quand même plusieurs fois lors des dernières années, dont lors de la CAN 2024 en 8e de finale, où les Marocains ont vraiment été étonnés quand même, puisque on ne pensait pas se faire éliminer dès 8e de finale. Et en effet, les Bafana avaient surpris les Lions de l'Atlas en les éliminant avec une victoire quand même assez nette de 2-0. Ensuite, la RDC est aussi un adversaire qui est quand même toujours dangereux. Lors de leur dernière rencontre en phase de groupe de la CAN 2024, les deux équipes avaient fait quand même un match nul. Donc, les matchs contre la RDC restent en général quand même assez serrés. Le Burkina Faso, enfin, est une équipe que le Maroc a affrontée plusieurs fois. Leur dernière confrontation remonte à un match amical en septembre d'il y a 2 ans environ, où le Maroc s'était imposé 1-0. Selon moi, l'adversaire idéal dans ce chapeau 3 pour le Maroc serait quand même le Burkina Faso, qui certes, pendant les CAN, ce pays montre souvent un autre visage, mais je pense qu'en général, c'est un pays qui réussit quand même bien au Maroc. Et j'ai d'ailleurs beaucoup hésité avec la RDC pour quand même une petite revanche du match qui, comme je l'avais dit, lors de la dernière CAN, s'est terminé 1-1. Je partirai quand même avec le Burkina Faso. Il faut d'ailleurs considérer que je priorise quand même la facilité pour cette phase de groupe, car je veux vraiment que nos joueurs entament la compétition doucement mais sûrement pour rester serein tout le long de la compétition. Mais si en général il doit y avoir un adversaire plus coriace, si on tombe sur un adversaire quand même plus compliqué, je crois quand même en notre équipe. Ensuite, pour le chapeau 3, il y a le Gabon qui a récemment affronté le Maroc dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025, le 15 novembre 2024. Les Lions d'Atlas ont offert quand même une démonstration de force avec une victoire éclatante de 5-1. Sinon, les matchs avec l'Angola sont quand même plus rares, mais quand même chaque confrontation reste intéressante en général. La Zambie, de son côté, a affronté le Maroc quand même assez récemment. Ce match s'est soldé par une victoire du Maroc. Donc, en général, la Zambie nous réussit quand même assez bien. L'Ouganda et la Guinée équatoriale sont quand même des adversaires qui sont moins fréquents pour le Maroc, mais ces rencontres témoignent souvent d'un duel assez équilibré, puisque la Guinée équatoriale, tout comme l'Ouganda, peut faire la surprise, et notamment lors des phases de qualification pour les grandes compétitions. Pour ce chapeau, il y a des adversaires que l'on connaît un peu plus, et d'autres on peut dire un peu moins. En ayant quand même battu récemment le Gabon 5-1, je pense que c'est une équipe que l'on peut dire qu'on connaît quand même assez bien, même si tout peut changer en un an et que cette équipe ne sera pas forcément la même pendant la CAN.
Dans le chapeau 4, avec les Comores, la rivalité est récente. La dernière confrontation remonte à la CAN 2022, où le Maroc avait remporté le match 2-0 en phase de groupe. Sinon, les Tanzaniens, eux, ont quand même croisé récemment la route des Marocains lors de la CAN 2024. Ce match qui a été disputé en phase de groupe s'était terminé par une victoire convaincante du Maroc sur le score de 3-0 quand même. Les matchs sinon contre le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana sont quand même moins fréquents, mais ils offrent toujours des opportunités pour le Maroc de confirmer sa domination dans ces confrontations. Finalement, pour le chapeau 4, ce sont tous des pays, on va dire, abordables pour le Maroc, que celui-ci peut battre normalement sans problème. Mais comme on le sait tous, pendant la CAN, il peut y avoir énormément de surprises. Et c'est pour ça que je préfère prendre la Tanzanie dans notre groupe, qui est un adversaire que quand même, on connaît quand même bien aussi, puisque en plus d'avoir affronté lors de la dernière CAN, nous allons aussi l'affronter en mars pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Donc c'est à la fois positif pour nous puisque l'on pourra apprendre à connaître encore plus cette équipe, mais c'est aussi un désavantage pour nous aussi puisque pour eux, ils apprendront aussi à nous connaître de leur côté. En bref, quelles que soient les équipes sur lesquelles le Maroc tombe, nous devrons être prêts à affronter chaque équipe avec sérieux, avec une CAN dans des conditions quasiment parfaites puisque celle-ci est à domicile, dans des terrains que les joueurs connaissent et avec des supporters surtout qui seront présents pour les encourager, peu importe les conditions. Donc le Maroc n'a vraiment pas le droit à l'erreur lors de cette CAN.